Parce que ça, c'est interdit. Hein. On est bien d'accord d'avoir des bancs usagés. Ouais. Ça n'est pas possible de l'installer. Non, c'est ça. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. Et nous voilà pour une nouvelle journée dans Elva. Alors, puisqu'on a enlevé tout le plafond, on va commencer à gratouiller le plafond. On va probablement faire de la fibre de verre pour réparer les trous qu'il y a dans le bus. Et on a commandé hier l'isolant. Donc ça veut dire qu'on va normalement pouvoir installer l'isolation d'ici 2 à 3 semaines, ce qui est une excellente nouvelle. Mais ça veut aussi dire qu'il faut qu'on se dépêche pour bien finaliser la préparation du bus pour qu'il puisse recevoir l'isolation de la meilleure manière qui soit. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut gratter ça pour mettre de la peinture, qu'il faut gratter ça pour mettre de la peinture, mais pas autant qu'on a gratté le sol. Hein. Et il faut graffiner un peu la surface du sol pour remettre une couche de peinture et le nettoyer. Et comme ça, après, on sera bien. Et c'est à ce moment-là qu'Elva nous pose une colle. Elle fait du bruit alors qu'on n'a pas mis les clés dans le contact. C'est le basto. Il va y avoir un contact. C'est mieux à brancher les batteries et ça fait un bruit comme s'il essayait de démarrer le bus. Et il n'y a pas les clés dans le contact. C'est bizarre. Il doit y avoir un faux contact quelque part. Bon, au moins, elle démarre. Je vais laisser tourner. Peut-être un faux contact. Donc quand je suis en doute, c'est clair, sinon ça va me guider comme ça. Ouais. Si tu as une idée de pourquoi ça fait ça, mets-le en commentaire, ça nous aiderait beaucoup de comprendre ce qui se passe avec ce bus. Trouver une solution. Ce que tu fais, Il faut qu'on remette ça en disant que ça. Il y a peut-être du jeu. qu'il y a un faux contact. Cette fois-ci, on a de l'aide avec Stélie qui est venue nous donner un coup de main pour faire avancer le projet. L'idée, c'est de graffiner le plafond pour s'assurer que la peinture accroche bien. Ah, ça s'est arrêté? Et on remonte le tableau de bord qu'on a démonté allègrement. La dernière fois, nous avons coupé la plaque autour de la ceinture de sécurité pour éviter tout problème. Du coup, on remet bien à plat la plaque, comme ça, on pourra mettre l'isolation par-dessus. Ce qui nous embête, c'est ça là. Bon, bah j'ai pas eu le temps de filmer, mais Mumu a réussi à couper la vis qui était là. Elle meule plus vite que son ombre. Ça, tu dois avoir ça dans tes outils, absolument. Un petit tournevis à percussion. Mumu meule les bouts coupants. Et puis c'est reparti pour le grattage et le nettoyage du plafond. On a une super bonne nouvelle, on a la visite inattendue de TVR Technologies qui sont les personnes vraiment adéquates pour, a priori, installer les sièges du bus. C'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer à planifier l'installation des sièges qui est une des étapes les plus critiques pour pouvoir avoir la certification VR parce qu'il faut des ceintures 3 points, il faut qu'elles soient face à la route et il faut que ce soit certifié par un ingénieur et TVR Technologies peut faire l'installation, la certification, ce qui est top. Donc on va regarder ça avec lui et puis ils ont accepté qu'on les filme, donc c'est cool, on va pouvoir poser des questions en même temps. Francis nous fait aussi la surprise de nous apporter des sièges pour les tester. Ça dépend c'est quoi vous voulez faire, voulez-vous faire 8 heures de route dans un rabattable ou 8 heures de route dans un fixe? Parce qu'un fixe, on peut avoir une légère inclinaison du dossier. Le rabattable, le dossier n'est pas à 90, il est peut-être à 100 degrés. Mais Montréal-Québec, c'est pas pire, mais Montréal-Mexique, à un moment donné, tu sais plus comment te placer, t'as le dos autour de l'arête. Ouais, je comprends, je sais pas ce que t'en penses. Bah, parce que pour toi, c'est sûr que ça sera un fixe, mais bon, pour les invités qu'on a occasionnellement, si ça nous fait gagner de l'espace. Ouais, c'est sûr. Ah, mais un rabattable, si je comprends, il est fixé. Il est fixé au sol et à ta règle de vie. Ok. Ouais, c'est ça que tu disais. Ouais. Mais on est d'accord qu'il est dans ce sens-là, la tête est face vers l'avant. Ok. Toujours face vers l'avant. Ok. Et face vers l'arrière, c'est pas possible. Non, ils ont arrêté, ils nous ont chicané.
Oh, excellent. C'est sûr qu'on en voudrait un confortable ici. Ben, lui est confortable. Bah, ça, Ah, elle chauffe jamais. Bah, pas encore. C'est parce qu'en fait, moi, je travaillerai avec l'ordinateur là. Ok. C'est agréable si je peux ne pas avoir mal au dos. Ah, ok. On va un super confortable là, et puis après on en a 2 autres banquettes doubles. Ok. Que ça soit confortable, mais c'est moins. Pour on est faire pas combien dedans. de personnes en tout? Bah, l'idée, c'était qu'on ait un 6 Un places. 6 places? Ouais. Plus 7 avec le conducteur? Ouais. Du coup, c'est trop cool parce qu'ils nous ont apporté un siège de type standard et un autre rabattable. Comme ça, on peut se rendre compte du type de siège qu'on peut utiliser et de leur taille. C'est ferme. Mais en fait, là, avec ça, on n'a pas la place de mettre 2 sièges en fait. On avait prévu de mettre les sièges côte à côte, mais puisqu'ils sont trop larges, ça ne marche pas. Sans compter l'espace d'installation. Ça serait 1 pouce du renfort, je pense. Un pouce du côté. Plus un lambris ou un lambeau. Comme ça, c'est un modèle. Il y en a un qui a un appui-tête légèrement ajustable, tu sais, tout dépendant pour les grandeurs des personnes. C'est vrai que l'appui-tête, ça serait pas bête. On teste maintenant la banquette de luxe inclinable. Pour se faire une bonne idée du résultat, Francis positionne exactement le siège là où il le fixerait. Tu peux t'asseoir dessus. Je vais être capable. Elle est fine, au moins c'est pas Ouais, c'est ça. C'est la batterie l'extérieur. Ouais, c'est un peu plus raide quand même. Si je dois faire 10 heures de route, Tu seras pas confortable. là t'es pas forcément très confortable. Tiens, viens tester. C'est plus raide. Tiens, Célie, viens tester. Célie, viens tester. Ça serait... En fait, c'est pas le passager. Ouais, c'est un peu plus raide, ouais. Et t'as essayé ça? Non. Mais après, moi, ça va m'aller. Hein. Stélie a déjà pris sa réservation. Tu vas venir? Là, c'est bon? Ah ouais, effectivement, c'est vraiment pas pareil. Ok. J'ai une question. Est-ce qu'on peut, sur ces sièges-là, mettre des sièges enfants? Oui, mais il faut les commander avant pour enfants. Celui-là ou celui-là. Parce qu'on les commande d'emblée avec les anchors de bébé. Est-ce qu'il vaut mieux qu'on attende vraiment d'avoir juste le plancher, enfin qu'on laisse le plancher comme ça, et du coup on fixe les sièges et nous on s'occupe pas d'isoler l'avant tant que vous n'avez pas posé les sièges? Ben, c'est sûr que si on le pose direct comme sur cette tôle-là, s'il n'y a pas un plywood dessus, il peut y avoir une déformation à l'endroit où on est fixé. Fait qu'en mettant maintenant un plywood minimum une demi, ben, on le met à la grandeur du banc. Fait quand on serre, on répartit la force de serrage sur tout le plancher à la place d'être juste sur la grandeur des pans. Donc c'est mieux d'avoir finalement l'isolant, le plywood et Ben, tout, c'est ça. et de poser les sièges après qu'on ait C'est fait ça. ça. Ok. Notre isolation sera à base de tapis de liège, tapis de chanvre et des panneaux de fibre de bois. Souvent aux endroits où le banc est, à la force de pouce cube qu'on serre, ça déforme le plancher. Fait que là, faut, si les gens épaississent, il faut qu'on le sache parce qu'on met des sleeves. On fait des trous plus gros, on fait le trou mettons pour notre boat. Ensuite on met une sleeve pour aller chercher le solide direct. Puis là on fait le serrage parce que sinon ça fait comme un effet d'entonnoir. Une sleeve, c'est quoi? C'est comme un tube qui a une hauteur X avec Ok. un diamètre Y mais une épaisseur. Ok. Ça déforme un peu. Ben, C'est pas grave, il y aura le plancher, l'esthétique sera là. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais on met les sleeves. Sinon, il y en a ce qu'ils font, c'est où on met le banc, ils mettent pas rien, mais ils remplissent de plywood. De toute façon, il y a un délai pour les sièges, j'imagine. Oh, ouais, puis là, le délai, je suis même plus capable de le savoir avec la COVID. Normalement, c'était 3 à 4 semaines de recevoir le stock. Là, c'est plus rendu 7 à 8 semaines Ok. de recevoir le matériel. Donc ça serait à l'automne qu'on... Ouais. Donc on aurait posé a priori l'isolation et le plancher à ce moment-là de notre côté. Francis estime maintenant qu'il est la place idéale pour installer le siège avant, celui sur lequel je serai installée pour travailler sur les routes avec mon ordinateur portable. Le plus proche que je pourrais le poser, ça donnerait ça, mais on a les jambes dans Ouais, non, je pense qu'il faudrait reculer. Le plancher, à place d'être une tôle longitudinale, c'est des braises. Toutes pliées. Fait que, faut, en tant que tel, vous savez, ce que moi je cherche à aller chercher le plus possible, c'est quand tu as une braise là, tu as un renfort de plancher en dessous. Fait que je vais chercher le plus de renfort possible. Oups. Par exemple ici qu'on en ait toujours 2 en fait. C'est ça l'idée? Qu'ils soient posés sur 2. Ouais, mais quand je les installe sous le châssis, il y a un tube qui en prend 3. Parce que je vais chercher 3 renforts de plancher pour chaque patte. En plus de celle que je viens pogner après la raille sur le mur. Mais si tu fais ta finition qui dépasse la raille de mur, là, il faut que j'aille chercher encore plus loin. Parce que je ne suis pas rattaché à ta finition murale.
parce que celle-là a été testée à l'impact. Ouais. Fait que si on peut aller se rattacher dessus, on renforce la résistance à l'impact. Donc l'idée c'est que nous on met pas pour l'instant de finition là, comme ça on est sûr que... Ouais, et puis là, quand on installe le banc, ben, si le banc est installé, là, vous repartez votre finition. Ouais. L'inconvénient de ça, c'est tout dépendant c'est quoi l'épaisseur que vous allez donner. Parce que, tu sais, le bras ici, si ça dépasse, ben, tu sais, quand la personne va être assise là, il n'y aura pas beaucoup d'espace entre son accoudoir et le... Ouais, je pense. Tu te souviens, ce qu'on voulait faire, c'était mettre un système de petite banquette à l'arrière de celui-là. Et du coup, il irait plus loin pour qu'on puisse faire un faux carré en fait. Ah, ok, un genre de pouf. Ouais, un pouf, comme ça on peut manger en carré. Puisqu'en fait, à la base, l'idée c'était d'avoir un coin de dinette. Je sais que celui-là, normalement, installé, de mémoire, il est autour du 3100, mais que lui, je pense qu'il est 3004, je vois de mémoire. Donc par tout compris installé Ouais, et tout. pièce main-d'œuvre. Donc dans l'idée, nous, on installe le sol et on touche pas par contre au côté pour pouvoir vous laisser être le plus proche possible de ça. Ouais. Et vous l'installez au garage ou vous le faites sur place? Non, au garage, ça va bien. Est-ce qu'il est loin le garage? À la Valkyrie, c'est à peu près 31 minutes. Ok. Parce que comme on n'a pas l'immatriculation pour l'instant, il faut qu'on fasse un permis de transit. Ouais. Et Comme du coup, les deux derniers que j'ai fait. Ah, ok. Vous avez, je pense, 3 ou 4 transits par année. Et Et en général, vous les installez dans la journée ou pas? Oui. Oh, trop bien, ça fait qu'un transit. Non, c'est juste un transit. ah, c'est cool ça. Du coup, c'est chouette. On se mettra 2 gars pour vous autres, comme ça. Ah oui. Nous, il faut qu'on prévoie avant qu'on appelle notre ingé pour valider. Bah, lui, il voulait que ça soit certifié Transport Canada. Ouais, c'est ça. Oui, donc, moi, c'était certifié Transport Canada. Donc, je vous ai appelé. Parce que tu sais, comme ça, c'est une grosse structure, mais c'est considéré poids lourd. Un poids lourd, les tests d'impact, c'est 5G. Non, c'est 7G. Parce que ça s'arrête pas. Tu sais, ça va frapper un mur, mais ça va défoncer le mur, ça va continuer, puis ça va ralentir un peu. Tandis qu'un véhicule de promenade, ça frappe un mur, ça arrête là, c'est 20G. Fait que les tests sont pas faits au même affaire. Donc en fait, il y a moins de puissance. C'est parce que ça n'arrête pas sur un coup sec. Fait que vu que la force synergétique se décharge tranquillement, ben le test de demande est moins élevé. Ok. Et comment ça se passe pour la suite? On envoie des images de banc, puis la personne décide, il dit la qualité de matériel, parce qu'on peut les avoir en vinyle, ce que je conseille pas. C'est du cuir automobile. Là. Quand il fait 40 dans le bus, là, Non. tes cuisses qui restent. Ça, c'est bien ça. Ça c'est level 4 comme matériel, c'est résistant à tout fluide. Ok. Et faut pas mettre un jus d'orange dessus, laissez pas une demi-heure. Ouais. Il est résistant. Il n'est pas imperméable éternel. Non, faut juste le laver une fois qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais ça, c'est bien parce que c'est pas trop chaud. Il y a du matériel qui est style médical, tu sais, comme antibactérien. Mais là, tu augmentes le prix à chaque fois. Et on met une liste, mettons, un accoudoir, c'est tant de prix. Fait que si tu rajoutes 2 accoudoirs, tu le doubles. Tu pourrais avoir, mettons, 4 accoudoirs. Fait que là, les bancs vont être écartés un peu plus pour avoir chacun leur accoudoir. On n'aurait pas la place. Pas 4 accoudoirs, parce que si et puis, tu demandes les ancrages de bébé. Quand il y a plus qu'un banc, on demande est-ce qu'on veut tous les bancs avec les ancrages ou juste un banc et 2 bancs pas d'ancrage. Parce que je peux pas la poser sur le véhicule. Parce que si je la pose sur le véhicule, si je dis que le véhicule il est neuf. Avant, on le mettait sur le véhicule. Puis vers 2018, ils ont dit. Parce qu'il y avait toujours un challenge. Est-ce que le véhicule il est neuf ou il est usagé? Aux yeux de Transport Canada, un véhicule de moins de 2 ans est un véhicule neuf. Fait que là, on apposait notre vignette sur le véhicule direct. Là, en 2018 et cette année, un véhicule usagé, c'est quand il est immatriculé au nom d'une personne ou d'une compagnie. Fait que là, on ne peut plus le mettre sur le véhicule vu qu'il n'est pas neuf. Du coup, vous le mettez où? Après chacune des pattes. D'accord. Pour que le banc soit associé au véhicule, pour expliquer que le travail a été fait avec une entreprise détentrice. Sur la facture, on explique que le travail a été fait, on explique. Des fois, il y a du monde, on écrit un texte avec un background dans le texte, c'est notre marque nationale de sécurité qui le travail a été complété par TVA, technologie, en telle date, avec la structure, du véhicule, inspection. Un papier qui a l'air bien officiel à envoyer à l'inspecteur. Puis à avoir avec soi, j'imagine aussi. Ben, c'est après les pattes. Si quelqu'un il se pose, comme mettons, après le châssis, n'importe où,
il va te mettre une étiquette nombre de passagers. 1 avant, 6 arrière. Fait que si, mettons, un bonhomme vert arrête, il veut voir, vous avez des places assises, là, tu regardes, c'est mon étiquette, puis tu vois, tu fais pencher, s'il n'est pas capable. Mais tu fais regarder que genre tous les bancs étaient placés, puis tu dis, regarde, le numéro de série est associé. C'est pas un banc que tu as pris dans un couvre puis tu l'as vissé là parce qu'il y avait un marque. Parce que ça, c'est interdit. Hein. On est bien d'accord d'avoir des bancs usagés. Ça n'est pas possible de l'installer. Non, c'est ça. Parce que ça, on nous le pose souvent. Neuf. Puis on est obligé que ce soit homologué par Transport Canada. Il faut que ce soit une installation par un ingénieur. Il faut que ce soit... C'est comme tous ces bancs-là sont FMVSS, CMVSS. Le Canada et États-Unis. Ils ont respecté le test d'arrachement qui ont été installés. Et au niveau des sièges, on est obligé que ce soit des sièges ceinture 3 points. Oui. C'est ça. Il y a d'autres exigences comme ça ou... Non. 9, 3 points. Et face à la route. Oui, toujours face vers l'avant. Installer les sièges, c'est un sacré budget, mais c'est la sécurité, donc ça passe avant tout. Et merci Francis de nous avoir apporté les sièges, ça nous a donné une bonne idée. On finit la journée sur un peu de grattage. D'ailleurs, si tu veux voir l'aventure un peu plus en direct et en avant-première, rejoins-nous sur Instagram, c'est là qu'on poste tout en story. Céline nous a fait un super beau boulot. Elle a quasiment tout poncé le plafond. On n'a même pas eu le temps de le faire, nous, de mettre la main sur le plafond qu'elle avait déjà tout bien poncé. Mais il faut juste qu'on nettoie un petit peu, qu'on fasse là maintenant du grattage de finition. Pour l'instant, le bout, on s'en occupe pas, on gérera ça plus tard. Et puis on va attaquer ça pour gratouiller aussi, puis là nettoyer un peu ça qui est pas beau. On n'arrête plus Stélie. Je vide le bus pour la peinture. Alors on a Stélie qui est venue nous aider, qui gratte hyper vite, donc on va pouvoir faire la peinture très prochainement. Maintenant qu'on a découvert les sièges rabattables et qu'on sait ce qu'on veut, on va pouvoir retravailler les plans en 3D d'Elva parce que là, ça marche plus. On te montre ça dans le prochain épisode, donc si tu veux rien rater, abonne-toi, partage et voyage. Et n'oublie pas qu'on t'offre 2 guides, un pour te lancer dans ta conversion de véhicule et un pour te lancer en freelance pour pouvoir parcourir le monde. Tous les liens sont en description.